Coucou les amis des rêveries célestes. On va faire un tirage fun de l'été. Tirage fun, c'est-à-dire rigolo, festif, joyeux. On va essayer de faire ça. Un tirage fun de l'été avec vous, ensemble, là, tout de suite, à savourer et à siroter avec le sourire. Voilà. Alors, je vais prendre 3 choix comme d'habitude devant vous, directement, comme ça. Hop. Voilà, on va choisir donc une deuxième carte et une troisième ici. Je vais reculer un peu pour avoir un petit peu de place. J'ai mis mon petit ange du cœur pour vous. Voilà. On a donc déjà 3 cartes. On va prendre quoi d'autre? Moi, j'aime bien ce petit oracle-là, positif. Il est d'une positivité, cet oracle-là, c'est incroyable. C'est celui-là. Moi, je l'aime beaucoup. Donc, on va pas s'en priver. Allez. Donc, ça, c'est la première carte. Hop, j'ai bien mélangé. Et je vais prendre celle-là. On va prendre une autre pour le troisième choix. On va prendre aussi mon nouveau petit oracle du pouvoir personnel. D'ailleurs, je peux peut-être d'ailleurs les laisser là pour que vous les voyez. Pourquoi pas? Moi, je suis pas compliquée, moi. Allez, hop. Alors, il y en a peut-être une qui va sortir, mais moi, vous savez, je veux le dos des cartes. Je n'aime pas les cartes retournées. On va essayer, donc, tirage fun de l'été. Pour le choix 3, s'il vous plaît. C'est un très beau jeu qui va bien, quoi. Il va super bien, ce jeu. Donc, voilà. J'ai bien envie. J'ai ressorti mon petit oracle du mage. Je l'avais délaissé un petit peu, mais voilà, il revient à la surface. Et donc, pour le choix 1, s'il vous plaît. Alors là, pour le coup, j'ai bien brassé. Bon. C'est un oracle du mage qui a des aspects pas que positifs, mais bon. Dans la vie, hein, il y a 1000 nuances. Allez, on va prendre pour le choix 1, on va prendre donc celle-là. Pour le choix 2, pour le choix 3, elle s'est mise là. Non, je vais la reprendre parce que quand même, quoi. On va faire ça bien. Il y en a 2, ça va pas. J'en veux une seule, s'il vous plaît. Merci. Bah oui. Et une petite dernière pour le choix 3. Allez, il y en a encore 2, mais moi j'en veux qu'une. Voilà. Et merci encore.
Ça coûte rien de dire merci, de reconnaître que c'est tip top. L'oracle de l'hypersensibilité, parce que c'est aussi des textes rigolos. Moi, j'ai envie d'être positive avec ce tirage pour vous. Allez, c'est parti. Alors, on va essayer de bien mélanger. Voilà, c'est très bien mélangé. Donc, choix 1, s'il vous plaît, choix 1. Non, elle a été retournée. Allez, s'il vous plaît. Non retourné, choix 1. S'il vous plaît, merci. Il y a une chanson d'ailleurs, je crois même qui est passée à l'Eurovision, qui s'appelait Merci. Parce que je trouve qu'il n'y a pas beaucoup de chansons où on dit merci. Si vous en connaissez, dites-les moi dans les commentaires. Je serais curieuse de savoir s'il y a d'autres chansons où il y a merci. Parce que merci, c'est un mot magique. Voilà. Alors, choix 3, s'il vous plaît. Une carte, choix 3. Voilà, ça se retourne. Moi, je veux pas des cartes retournées. Je veux une carte qui se voit pas. Je veux garder le mystère jusqu'au bout avec vous. Allez. Non, elle est retournée, s'il vous plaît. Bon. Forcément, on a envie de s'amuser. Donc, les guides, ils s'amusent aussi, du coup. Hein. Ils me taquinent un peu beaucoup. Voilà, ils me taquinent. Bon, allez. On ne peut pas, s'il vous plaît, sinon on va perdre du temps. Le temps est précieux pour chacun. Même si, vous, la notion de temps, là-haut, vous ne l'avez pas. Nous, dans notre dimension, on l'a. Malheureusement, on l'a. J'aimerais bien ne pas l'avoir, mais voilà, elle existe. Cette notion de temps. Bon, eh ben, on va y arriver. Hein. On va faire une coupe de 3. Ils sont vraiment facétieux. Hein. Ils ont vraiment envie. Ils ont dit, bah tiens, celle-là, elle veut s'amuser, on va s'amuser avec elle. Bah oui, mais bon, quand même, quoi. Allez, j'ai fait donc une coupe de 3. Je refais une coupe de 1. Je prends celle-là. Voilà. Bon. Et j'ai bien envie de prendre le sens de la vie aussi. Petite dernière. Allez, une petite dernière du sens de la vie pour vous. Allez, alors, guidance fun de l'été. Carte non retournée. On va faire comme... Parce que sinon, voilà, demain on y est encore. Voilà. Hop. On va faire une coupe de 3. Hop. Une coupe de 2 pour le choix 1 qui est là. Une coupe de 2 pour le choix 2. Et on prend la carte. Et enfin, je vais la mettre à l'endroit. Moi, je lis les cartes à l'endroit. Voilà. Des fois, ça peut me prendre. Mais c'est très très rare que je lise les cartes dans le sens où elles tombent. Vous le savez. Surtout des cartes à message comme le sens de la vie. Bon, il y a un texte dedans. C'est quand même assez précis. Voilà. Alors, on a le choix numéro 1, le choix numéro 2 et le choix numéro 3. Je vais faire 3 sons pour les choix. J'ai envie de faire 3 sons.
Donc, pour le choix 1, voilà le son que je vais faire pour vous. Allez, c'est parti. Bon, c'était pas vocation à faire de la musique, hein, je vous rassure tout de suite. Vous pouvez bien rigoler, il n'y a pas de problème. Parce que ben, c'est le tirage fun de l'été, quoi. Donc on utilise ben, des trucs et des machins de la maison, dont on ne sait pas se servir, mais qui sont là. Voilà. Donc ça, c'était le son numéro 1. Un son, hein, pas la leçon, hein, mais un son, S-O-N. On passe au son numéro 2 et le tas numéro 2. Alors, bien numéro 2, hein, pas le 1, mais le 2. Hein. Voilà, le 2. Petit private joke, le 2. Il y a quelqu'un qui va se reconnaître, qui va bien rigoler aussi, et c'est le principe. Allez, c'est parti. Voilà, c'était le choix numéro 2, le son qui correspond à ce choix. Et sans plus attendre, nous allons passer au choix numéro 3. Donc c'est bien le 3, hein, c'est pas le 2, parce qu'on voit un petit peu quand même. On voit un petit peu, ça m'embête. Alors, comme ça. Et ben voilà, c'est tip top. Allez, c'est parti pour le son 3. Son 3, tout simplement. Voilà pour le dernier son. Donc, je vous laisse choisir, je vous laisse rembobiner, et moi je vais... Enfin, rembobiner. Ça n'existe plus, rembobiner, mais je l'utilise quand même encore. Voilà, parce que j'adore les trucs rétro, voilà. Allez, c'est parti pour le choix 1. Les deux autres choix, je les mets sur le côté. Voilà. J'ai ma table qui tremblote un peu, désolée. Allez, c'est parti avec les cartes du premier choix. On a d'abord cette carte ici. Voilà. Tirage fun de l'été, on y est, et c'est le choix 1. Alors, c'est une demoiselle qui jette son soutif à la poubelle et qui dit « Pas besoin de gros lolo, vive mes petits abricots ». Et donc, le texte, c'est « Croyances périmées ». Ça veut dire que les complexes, on les met à la poubelle. En gros, notamment, entre autres, les croyances, globalement, hein, ça peut être aussi, ça peut être dans ces croyances
des croyances, c'est des croyances limitantes, hein. Moi, je trouve que c'est un peu redondant quand on dit croyances, limitantes. Après bon, c'est sûr qu'il y a des croyances où c'est quand même plus, positif. Alors je vous lis: «Il y a un grand ménage à faire dans ce que tu juges de possible pour toi ou non. Les croyances périmées, t'élèvent des barrières qui n'existent pas, mais qui les rendent si réelles que tu cherches ensuite un moyen de t'en libérer. Et on te propose, si tu jetais plutôt ces croyances au recyclage.» Donc voilà pour la première carte du choix 1 du tirage fun de l'été. On passe maintenant à l'oracle E. Vous avez énergie solaire. Moi, je trouve que pour l'été, c'est quand même pas mal. Du soleil, on en a, du soleil, on en veut et on en redemande, en étant bien sûr prudente et en mettant de l'écran total. Ou en se mettant un t-shirt, un chapeau. Bon, les moufles peut-être pas, mais on est parti donc pour aller voir un petit peu ce que dit cette énergie solaire pour vous. Énergie solaire, c'est à la mode en plus, avec les pénuries d'énergie qui se profilent. Alors, c'est quoi cette énergie solaire? Je vais laisser donc le petit numéro au loin pour que vous repériez bien que c'est votre choix. Alors, le soleil se lève. Une lumière magnifique, éclatante, brille désormais sur le monde, sur votre monde. Tout ce dont vous avez besoin est là, devant vous. Vous prenez des décisions d'un claquement de doigts. Magie, claquement de doigts. Car vous êtes puissant, puissante et relié en permanence à l'univers. Prélassez-vous dans cette lumière qui éclaire tout ce que vous devez savoir aujourd'hui. Super message pour vous, je trouve. Je vais même le mettre là. Voilà. Et on passe. Est-ce qu'on peut voir la petite demoiselle là, qui jette son soutif? Moi, je trouve ça sympa, donc je vous le laisse. Et on passe à l'autre carte, qui est donc Je suis. Quelle magnifique image. J'adore les images de cet oracle. Donc c'est l'oracle du pouvoir personnel. Je suis en sécurité. On a même on a deux symboles ici. On a le symbole de la lune et du cancer. On va aller voir un petit peu ce que signifie cette carte. Je vais essayer de vous la montrer. Voilà, un petit peu proche comme ça, pour que vous la voyez bien. On est parti avec l'oracle du pouvoir personnel. Et donc, En fait, ça correspond au signe zodiacal du cancer. C'est une carte qui représente, entre autres, le signe du cancer. Je vous la remets là, en visuel, si elle veut bien tenir. Alors, qu'est-ce qui est dit? Nous méritons tous d'être et de nous sentir en sécurité. Il nous arrive souvent de nous retrouver coincés dans des situations dont nous avons du mal à nous sortir. Si vous avez parfois opté pour des choix peu judicieux, pardonnez-vous. Ne laissez pas votre passé vous enfermer dans son bouclier et vous empêche, ce bouclier qui vous empêche à jamais de vous laisser aller à la vulnérabilité. On vous invite à sortir de votre coquille, à sortir de votre carapace et à accepter d'être vulnérable. Vous méritez un nouveau départ. On vous parle de nouveau départ.
Vous méritez de pouvoir quitter votre bouclier. L'une de mes actions préférées en faveur de ma protection, c'est de faire brûler un peu de sauge et de m'imaginer entourée d'une immense bulle dorée. Vous pouvez faire ça en méditation, même si si vous n'avez pas de sauge. Vous imaginez que vous vous encensez avec des feuilles de sauge et que une bulle de lumière se met autour de vous, grandit. Vous pouvez faire brûler cette sauge tout autour de votre maison pour vous sentir protégé, pour vous sentir purifié et pour purifier l'énergie ambiante. Trouvez votre propre rituel pour vous sentir en sécurité, quitte à entreprendre des actions drastiques. Mieux vaut prévenir que guérir. Alors, les questions que vous pourriez poser sur une feuille pour y répondre. Qu'est-ce qui vous prouve que vous êtes protégé et aimé? Avez-vous trop peur pour vous ouvrir? Que devriez-vous faire pour vous sentir en sécurité? Quand savez-vous reconnaître que vous vous trouvez en lieu sûr? Et à quoi ressemble ce lieu sûr? Comment vous y sentez-vous? Vos mots-clés, ce sont bien sûr sécurité, sûreté, protection, soin, vulnérabilité, sensibilité et émotion. Ok, on passe à l'autre oracle pour vous. C'est l'avarice. Alors avec la sécurité et je dirais même ces croyances-là ici. Ici, on vous parle de croyances périmées, de croyances qui vous bloquent, qui vous mettent des barrières. Il y a peut-être ici des principes de protection qui vous rend avare de vous exprimer, de réaliser, moi je ressens le besoin de réaliser une expansion. Vous êtes sur le seuil d'un nouveau départ. Comment voulez-vous être sur un nouveau départ et envisager des choses si vous vous mettez en mode protection, en mode cloisonnement, en mode je me réfugie dans ma grotte, je suis avare de contact, je suis avare de m'ouvrir aux autres, je suis avare de m'accorder des cadeaux énergétiques, des cadeaux de soins, des cadeaux d'apprentissage peut-être. Et vous êtes dans le mode, voilà, je conserve mes croyances, je ne les abandonne pas, je ne m'ouvre pas, je reste fermée dans mes croyances. Donc, c'est de ça dont parle l'avarice ici. Et c'est pour ça qu'il y a cette carte. Donc, dans cette guidance fun de l'été, on vous dit arrête d'être avare. Tu es dans une énergie de nouveau départ, une énergie de feu. Et on te dit, c'est pas pour autant que tu vas être en danger. On te dit, tu es en sécurité, même si tu es sur les bases d'un nouveau départ. C'est pas parce que tu vas vers quelque chose de nouveau que c'est quelque chose de dangereux et d'insécurisant. Hein. Donc ici, ne sois pas avare de ton énergie et de ton ouverture aux autres. Hein. Souvent, les cartes à message, quand on sort un oracle un peu plus
symbolique, en fait, ça relie et ça, tran ça met en lumière les cartes à message, je trouve. Alors ça, c'est rigolo parce que j'ai pas voulu la prendre, elle s'était retournée et on l'a quand même. Ça, c'est incroyable parce que je me disais ça c'est tip top pour l'été, hein. Il y a des gens ici qui se mettent en protection, sentimentale, protection émotive, émotionnelle. Alors, on va aller voir un petit peu qu'est-ce qu'il nous dit ce gentil crapaud. Je vous le mets enfin, oui, c'est vrai que c'est pas mon petit présentoir là, il est pas top. J'en avais un autre mais je l'ai pas là. Flûte, c'est pas grave. Allez, je vous montre quand même ce gentil petit crapaud et on va aller voir ensemble ce que ça dit. Alors, on vous dit, voilà une carte qui vous demande de faire appel à votre intuition de manière très très forte pour ne pas vous laisser avoir par les apparences, que ce soit de manière positive ou négative. Vous avez peut-être peur des apparences. Et c'est peut-être pour ça que vous avez peut-être des croyances limitantes par rapport à des personnes qui ont beaucoup joué sur leur apparence ou peut-être que vous-même, vous mettez en mode protection parce que vous estimez que votre apparence n'est pas top. On parlait tout à l'heure de complexe, ça peut résonner comme ça. Je continue. Vous avez tendance à comprendre vite, eh bien, ceux qui vous entourent et comment faire pour décliner en quantité positive la matière mouvante qui vient avec votre appréhension de l'univers. Donc là, ça veut dire qu'en fait, vous savez transformer l'énergie universelle. Alors, je vais prendre ces deux cartes-là dans les mains. Vous savez transformer l'énergie universelle en quantité positive. C'est une énergie qui vient et qui repart. Vous le savez qu'elle n'est pas constante. Mais quand elle est là, vous savez vous adapter. Vous savez l'utiliser à bonne dose. Là, vous êtes plutôt en dosage minimum. Et là, on vous dit que sur ce coup, il faut aller plus loin. Il faut parfois embrasser le crapaud pour faire apparaître un prince ou une princesse. Et ça vaut pour une personne, mais ça vaut aussi pour une situation. Il y a des fois des situations qui nous semblent vraiment cracra, pas jolies, laides, repoussantes. Et quand on se dit: «Allez, bon, j'y vais quand même, on verra bien». Je me lance avec, voilà, je prends toute l'énergie positive que je peux avoir, que je peux récolter dans l'univers. Je m'ouvre et j'accepte et j'accueille ce qui peut arriver sans vraiment le prévoir ou, l'anticiper ou, heu, rester ancré dans mes croyances et il se trouve que il faut gratter l'or de temps en temps pour se rendre compte que ce n'était qu'une couche de peinture. Donc dans l'autre sens aussi, on peut aussi se rendre compte que, les apparences, c'est bien gentil, mais quand on gratte un peu, derrière, il y a plus grand chose d'intéressant. Donc se maquiller, se camoufler et dans le sens que ça peut être aussi votre carapace à vous, votre grotte à vous, de paraître. Mais vous savez que ça ne tient pas dans le temps et que vous avez peut-être eu des déboires parce que des personnes sont, peut-être détournées de vous parce que vous n'étiez pas dans votre authenticité, dans votre vérité. Vous ne vous montriez pas à votre, plus sous un jour, lumineux, mais réel.
vous vous montriez sous un jour maquillé, caché, secret, heu, camouflé quoi, déguisé. Et quand on enlève le déguisement, bah, forcément qu'il y a de la déception aussi bien pour vous que pour l'autre ou pour la situation, qui vous intéresse. Ça peut être, une situation, un événement, un lieu, heu, j'ai déjà dit, bah, un univers dans lequel vous baignez, qui pensaient que vous étiez de telle façon et qui se rendent compte que vous n'êtes pas de telle façon et qui sont, eux-mêmes déçus et donc ils vous retournent un petit peu, ben, le prix de ce que vous avez, caché. Bon, voilà, je crois que j'ai fait le tour de cette carte-là avec la petite grenouille. Je vous la mets là, la petite grenouille. Et puis peut-être qu'on vous dit aussi, bah, creuse un peu parce que ne t'arrête pas aux apparences, aussi bien pour toi que pour les autres, hein. On a aussi, cette carte ici pour le sens de la vie. On vous dit, vous êtes de plus en plus sensible et vous ressentez le besoin de changer à ce sujet. Il y a une sensibilité qui s'épanouit ici et ce nouveau départ est lié à cette ouverture vers la sensibilité. Vous êtes peut-être d'ailleurs sensible au beau, tout ce qui est beau, mais tout ce qui est beau dans l'action, dans ce que les gens font, hem, dans ce qu'ils sont vraiment, dans ce qu'ils laissent transparaître et non pas dans ce qu'ils, dans leur apparence. Peut-être que vous êtes en train de vous dire: «L'amour, par exemple, ce sont des actes, ce n'est pas la beauté». L'amour, ce n'est pas la beauté. L'amour, c'est la beauté, intérieure, la beauté des actes d'amour et cetera. C'est beaucoup plus profond et à cela, vous ouvrez votre sensibilité. Au niveau d'une activité, c'est pareil, vous avez envie de développer et d'utiliser votre sensibilité à bon escient. Peut-être que jusque-là, elle était malmenée, cette sensibilité et que du coup, vous êtes devenu avare d'émotions, vous vous êtes, heu, vous vous êtes, caché, vous vous êtes carapaçonné, vous vous êtes camouflé, vous vous êtes enfermé pour ne plus subir cette hypersensibilité qui est en vous. Et maintenant, il y a un nouveau départ qui s'ouvre et vous dites: «Bah, maintenant, cette hypersensibilité, je vais en faire quelque chose de bien». Voilà. Voilà, chers amis, pour le choix 1, on a fait le tour. Merci énormément d'avoir écouté cette vidéo et puis je vous donne rendez-vous pour une prochaine vidéo. N'hésitez pas à liker, à poster un commentaire, un petit mot. Je vous souhaite vraiment un merveilleux été qui continue, qu'on est en plein dedans. Profitez-en bien et je passe au choix numéro 2. Le voici, le voilà, ce choix numéro 2. Il est là. Allez, on démarre tout de suite par cette carte ici, carte géante. Donc on a un personnage qui agite un drapeau, où on vous dit: «Fonce». Je m'auto-encourage, on n'est jamais mieux servi que par soi-même. Et on vous dit: «Bravo, bravo, tu tiens le bon bout. À force d'optimisme, tout prend forme. Mais attention à ne pas te laisser séduire par le découragement. C'est un faux ami. Comme son nom l'indique, il te ment. Poursuis tes efforts, tes projets sont en bonne voie». Ben, j'ai pas envie de commander plus, hein, parce que franchement, les textes sont quand même assez parlants. On passe à l'oracle E avec, eh bien, ce joli mot du présent.
vis le présent, l'instant présent, ce fameux instant présent dont on parle tout le temps. Qu'est-ce qu'il vous dit cet instant présent? C'est quand même pas mal positif pour vous là, je trouve, entre ces 2 cartes déjà. Il y a vraiment quelque chose de sympa qui s'ouvre, assez rapidement. Je ressens quelque chose, comme une accélération, de choses, qui s'imbriquent, comme un puzzle qui va bien, qui s'imbriquent, les uns après les autres. Il y a des événements, des opportunités qui vont, s'enchaîner. Alors, l'instant présent, on ne parle que de ça et chacun a une façon différente de le nommer. Être dans l'instant présent, être relié à ce qui est, vivre l'ici et le maintenant. En fait, aucun mot ne peut rendre parfaitement compte de cet état. Par contre, vous savez parfaitement ce que vous ressentez. Savourez tout le bien que cela vous procure. On vous dit, profite là, hein, profite. Il y a des choses de bien qui arrivent, qui s'accélèrent. Il y a un moment sympa là qui s'ouvre à toi. Donc, profite bien, savoure le moment. Tout à l'heure, quand j'ouvrais la vidéo, je parlais de qu'on allait savourer, déguster cette guidance de l'été. Et ben, c'est exactement ce que j'avais envie de vous faire pressentir. On passe donc à l'oracle du pouvoir personnel avec cette magnifique illustration. Et on vous dit, je suis passionnée. J'aimerais bien que ça zoome, mais non, ça ne veut pas zoomer. C'est pas grave. Donc, le message, c'est que vous êtes passionné. Et on a une petite indication ici. Je vais vérifier. Je voudrais pas dire de bêtises. Je vais regarder ça un peu plus près. Et je vous rapproche l'illustration. Alors, je suis passionnée. Vous êtes passionné. Et je sens une énergie de ouf entre ces 3 cartes. Franchement, alors, c'est pas le... Ah non, c'est 40, d'accord. J'ai confondu un peu le 1 et le 4. Allez, c'est le tirage de l'été, le tirage fun de l'été. Je suis passionnée et donc c'est aussi une référence au scorpion, au signe du scorpion, cette carte. Donc si ça vous parle, eh ben, ça vous parle quoi. Alors on vous dit, que vous le sachiez ou non, une diablesse est tapie en vous. Les scorpions sont réputés comme des êtres sombres et enjôleurs. Ils revêtent de nombreuses couches que vous ne découvriez pas, probablement jamais totalement. Aussi fort soit votre degré d'intimité. Ils sont également connus pour leur passion et leur sensualité. Faites appel à cette carte chaque fois que vous voudriez vous sentir sexy et assuré. Il y a de l'assurance effectivement, hein. Avec cette carte-là, on vous dit, ben, bravo, moi je me félicite, je crois en moi, et cetera. Je garde le courage, le punch, toute l'énergie. Et là, on vous dit: «Je suis sûre de moi» et laissez votre passion s'exprimer librement et sans crainte. Alors, c'est une carte qui vous parle même si vous n'êtes pas Scorpion, hein, attention, hein. Il y a une référence au Scorpion, c'est l'énergie du Scorpion, mais même si vous n'êtes pas Scorpion, il y a une énergie comme ça qui correspond à ce signe qui est en vous là, en ce moment, dans cet été. Alors, que vous soyez seul ou accompagné, autorisez-vous à vous sentir vraiment à l'aise dans votre peau. Installez une ambiance, mettez de la musique, allumez les bougies, mettez de la lingerie fine et du rouge à lèvres. Ouh là là, c'est chaud. Quand vous vous laisserez attiser par votre feu intérieur, vous deviendrez irrésistible. Votre pouvoir est intense et attire les autres comme un aimant. Accueillez-le et devenez lumière. Si vous n'êtes toujours pas à l'aise dans votre rôle de diablesse, prenez le temps de vous explorer. Ouhou! Chaud, chaud, chaud! Parfois, il faut attendre le bon partenaire pour se sentir sexy.
et se permettre de sortir de son cocon. Alors, les questions, qu'on peut se poser, qu'on peut poser sur un papier pour y répondre. Qu'est-ce qui vous aide à vous sentir sexy et vivante? Ah ah, vaste programme. C'est ce qu'on vous invite de faire pendant cet instant fun de l'été qu'on est en train de parcourir ensemble. Quels sont vos fantasmes sexuels? Ouh, ouh, ouh! Les avez-vous réalisés? Avez-vous envie de les réaliser? Ou voulez-vous les garder pour vous, pour qu'ils soient renouvelés à volonté dans votre imaginaire? Quels sont vos désirs cachés? Et qu'est-ce qui vous attise? Qu'est-ce qui attise votre passion? Hein, on vous invite vraiment à sortir, les griffes, à à sortir votre côté félin, hein, à ronronner là, à ronronner de plaisir là, hein. C'est chaud, hein, c'est vraiment chaud avec vous là, hein, le choix d'eux, hein. Alors vos mots-clés, bah, c'est attirance, sensualité et passion. On passe, alors ici, si j'ai pas une carte qui fait référence à le côté un peu, un petit peu diablotin, diablotine, ou au côté un peu, sulfureux, bon, il y a peut-être aussi le côté ange et le côté démon, on ne sait pas. Mais il y a en tout cas beaucoup de plaisir, l'envie de profiter, de savourer, d'être épicurien, de croquer la vie vraiment à pleines dents, de profiter du soleil, de tout ce qui est, plaisant, pendant l'été. Allez, on la retourne ensemble celle-là. Tonus! Ah bah, non mais franchement, vous voyez pas une résonance avec ces 2 cartes-là, avec ces 2 personnages? Tonus, hein, on a aussi plein de papillons et les papillons, vous voyez, on a plein de papillons. Elle est tatouée la dame, cette demoiselle, de papillons dans le dos, hein. Elle est aussi quand même assez dévêtue, hein. Elle est topless et il y a plein de papillons. Le papillon, c'est le symbole de la transformation. Là, c'est même des papillons de nuit, hein, donc il y a un côté effectivement où on est un petit peu comme, un papillon de nuit, on vit la nuit, on fait la fête la nuit, on explore la nuit, on est attiré par la lumière et ici aussi on a un petit papillon. Donc vous aurez envie de courir, ce personnage. Là, ici, il y a un petit personnage avec un vélo. On a un personnage qui est en roulette, donc il trouve qu'il va pas encore assez vite. Il faut encore qu'il se mette des roulettes, aux pieds. Il a des haltères, donc il se sent fort, costaud, plein d'énergie, plein de tonus, heu, prêt à affronter, à relever des défis, hein, à être compétitif aussi, hein. Il y a un côté un peu compétitif dans cette histoire. On continue votre histoire avec la carte de l'hypersensibilité et donc là, c'est la petite peste, hein, dites donc. Alors je vous parlais de petits diablotins tout à l'heure, du côté un petit peu mi-ange, mi-démon. Et ben, c'est cette carte-là qui l'illustre. On va regarder un petit peu ce que ça signifie. La petite peste. Bon, on ne vous dit pas que vous êtes petite peste, hein, attention, ou que vous allez rencontrer une petite peste, hein. Euh, on va regarder ça ensemble. Alors, cette carte vous demande de balayer devant vous, devant votre propre porte, avant de désigner de votre index pointu les poutres chez tous les voisins de l'arrondissement. Alors, flash news, personne n'est parfait. Et ça commence par vous. Donc, on vous dit, ok, beaucoup d'assurance, beaucoup de tonus, je crois en moi, je m'aime, je m'embrasse de partout, mais il ne faut pas trop en faire non plus. Il faut garder quand même un peu de modestie, hein. Nous avons tous et toutes une part de responsabilité, variable mais réelle, dans les situations qui nous tombent dessus.
Donc on vous rappelle que c'est pas en cherchant un coupable qu'on trouve une solution. Le changement commence par vous. Soyez plus doux, plus douce avec vous-même. Vous recevrez de l'amour à la tonne. Donc là, on vous dit, voilà, cherche un petit peu, d'accord, la diablesse qui est en toi, tu es plein de tonus, tu es plein d'énergie, tu es en train de redécouvrir ta sensualité. euh, et si il vous arrive une tuile, ou si vous trouvez que vous n'êtes pas dans cette énergie-là et que vous dites c'est la faute au voisin, c'est la faute à mon ex, c'est la faute à ceci, c'est la faute à cela, on vous dit non, 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 quoi. C'est pas la faute à personne, c'est la faute d'abord, essaye de te changer toi, quoi. Essaye de rectifier les choses, toi. Voilà. Dernière carte avec vous, on a lumière et amour, donc une carte très douce pour le coup, et on vous dit que votre destin est de guérir ce monde à travers la lumière et l'amour. Donc franchement, vous êtes prêts, vous êtes prêtes peut-être à vous redécouvrir et à donner plein d'énergie au monde et à vous-même. Vous avez plein de tonus. Croyez en votre positivité. On parlait de positivité. Croyez en votre tonus. Vous avez de l'énergie. Ne vous découragez pas. Vous avez des qualités. Vous avez un côté félin qui est en vous, un côté lion, lionne, un côté secret aussi. Mais là, on vous demande d'être une lumière. On vous parlait d'ailleurs d'être une lumière dans la nuit, ici. Peut-être de retrouver votre brillance, votre lumière, d'éclairer, de vous éclairer vous-même, et donc, ensuite, d'éclairer les autres. Et on vous parle d'amour, hein. Donc, il y a, je pense qu'il y a, si vous êtes célibataire, heu, quelque chose d'imminent ici. Je parlais de choses qui s'imbriquent et tout ça. Il y a peut-être des circonstances qui vont être bénéfiques et qui vont s'enchaîner et qui vont, comment on appelle ça? Ça y est, je ne sais plus le nom. Bah, des opportunités, il y a pas de hasard dans la vie, quoi. Comme par exemple, vous rencontrez, ou vous revoyez quelqu'un, le lendemain, vous retombez sur, lui ou sur elle, en faisant les courses, hem, ou en allant à la plage, enfin ce genre de choses. Et là, vous vous dites, quand même, quoi, c'est, 1 fois, 2 fois, 3 fois, bon, à la limite, mais la quatrième, là, il y a un truc. Et là, effectivement, Heu, on vous parle aussi de guérison, hein, donc pour vous guérir, il y a une guérison qui est en cours ici. On vous dit, «Arrête de penser que c'est les autres, qui vont pas bien dans ta vie», hein. On dit pas que c'est toi qui ne vas pas bien, mais guéris-toi toi-même, quoi. Plutôt que de dire: «Ah bah, c'est la faute à pas de chance, j'ai pas de chance, j'y arriverai jamais», enfin ce genre de trucs, qui bloquent. Ou de vous dire: «J'y arriverai seul». Non, vous êtes en capacité de donner de l'amour à quelqu'un et à beaucoup, beaucoup de gens, et à retrouver cette énergie d'amour très puissante, très forte. Il y a une connexion, il y a une reconnexion ici à la lumière et à l'amour, pour vous, pour cet été fun, et pour, donc cette guidance qui s'arrête là pour vous. Merci énormément. Profitez de l'instant présent, savourez cet été qui continue, qui eh bien, qui brille et qui va vous faire découvrir, plein de choses, et une belle évolution. Heu, Bah, dites-moi plus dans les commentaires. Dites-moi si ça vous a plu, cette guidance. Je vous souhaite le meilleur et je vous dis à tout bientôt pour une prochaine vidéo. Et je passe au choix 3 et le dernier. Alors mon petit 3, il est là, comme ça. Et vos cartes, elles sont ici. Allez, on regarde ensemble. Je retourne tout de suite la première carte.
Regardez comme c'est champêtre, comme c'est, voilà, c'est le moment fun de l'été, quoi. C'est la guidance fun de l'été. Qu'est-ce qu'elle nous dit, cette joyeuse demoiselle, qui laisse sa robe virevolter dans la brise, estivale? Elle dit: «Quand je pense que j'ai failli louper ce chemin de traverse, j'ai failli louper, ce chemin parce qu'il n'était pas sur mon plan». Voilà, elle planifie cette demoiselle, elle planifie tout et là, elle décide de ne plus rien planifier, de d'improviser au maximum et l'improvisation fait découvrir des petites pépites, voire des grosses merveilles. De se laisser porter par le vent, cette, jeune fille laisse son vélo, et sa robe et ses cheveux, s'agiter dans le vent. Elle, suit les hirondelles sans trop savoir où ça l'amène, et on vous parle de nouveaux chemins. Parfois, nous avons une idée bien précise quant au déroulement de nos projets. Mais dès lors que nous remplaçons nos pensées un peu figées au profit de notre spontanéité, de nouvelles idées apparaissent et nous permettent d'apprendre et de découvrir d'autres chemins, j'ai envie de dire complètement impromptus, complètement imprévus, complètement impensables et pourtant ce sont des chemins, bien réels et des chemins concrets de réalisation. Et vous êtes sans doute dans ce moment fun de l'été sur un nouveau chemin. En tout cas, on vous y invite et c'est cette jeune fille qui vous y invite allègrement et on va voir tout de suite un petit peu de précision avec la prochaine carte, où on parle de temps pour soi. Bah oui, l'été, c'est aussi le moyen de s'accorder du temps pour soi, d'aller se balader, d'aller, se prendre un petit quart d'heure, une petite demi-heure au soleil, de de lâcher les sandales, de marcher dans l'herbe fraîche, pieds nus, de s'accorder, un petit moment, avec un bol de salade qu'on a vite fait, bien fait emporter dans un sachet, dans un tupperware. Pardon, j'aurais pas dû parler de marque. Dans un bol en plastique refermable, voilà. Hem et puis, ben, de se dire: «Allez, je prends 5 minutes pour me dorer au soleil, pour me poser, pour m'allonger, pour savourer, pour méditer, pour regarder les nuages et rêver, et m'imaginer plein de choses positives et peut-être d'ailleurs de ne plus rien planifier et de laisser un petit peu votre balade, vous mener vers des chemins inconnus. Un temps pour soi. Allez, on va lire on va lire le texte qui correspond à ça. Je trouve ça, c'est super cette guidance, fun de l'été. Franchement, c'est vraiment un rayon de soleil, un gros rayon de soleil. Alors, vous voyez ce petit coin là-bas? C'est un endroit spécial pour vous, rien que pour vous. Il est temps de vous l'approprier. Peut-être que ça fait un bout de temps que vous avez repéré ce petit lieu-là et que vous voulez en faire quelque chose. Vous savez pas quoi. Vous avez peut-être une petite idée, mais vous savez pas trop. On vous dit de vous l'approprier. Peu importe ce que vous y ferez, peu importe ce que diront les autres. Rien ne compte plus désormais que votre propre félicité, votre bonheur, votre joie, votre satisfaction de vous-même. Revendiquez votre droit au bonheur. Prenez du temps pour vous. Tout ira pour le mieux. Alors, j'ai dû faire une minuscule petite pause parce que j'ai eu un appel. Donc, j'étais à vous parler de cette carte du temps pour soi. Donc, bon, bah, je vais peut-être me répéter, mais je vais dire les 2 dernières phrases. Prenez du temps pour vous et tout ira pour le mieux. Voilà.
hein. Je pense que c'est en belle résonance aussi avec cette carte ici. Donc on confirme. Alors, on vous dit: «Je suis heureuse». Accordez-vous d'être heureuse ou d'être heureux d'ailleurs. Voilà, soyez heureux tout simplement, sentez-vous heureux, heureuse, accordez-vous, des moments de bonheur. Heu, je vais lire le texte qui correspond à cette belle carte. Alors, il y en a encore des superbes cartes, de cet oracle, hein. Alors, je vais vous le rapprocher parce que franchement, c'est un magnifique message. Encore une fois pour vous, le choix 3. Alors, on vous dit: «Souvenez-vous que le bonheur dépend non pas de ce que vous êtes ou de ce que vous possédez, mais uniquement de votre façon de penser». C'est une citation de Dale Carnegie. J'espère que je le dis bien. De nombreux gourous spirituels affirment que le bonheur vient de nous et non de facteurs extérieurs. Bon nombre d'entre nous sont à la recherche du bonheur, mais le bonheur n'est-il pas justement dans cette recherche? C'est un peu compliqué là, hein, je vous avoue, hein. Le bonheur est dans la recherche du bonheur. Bon, d'accord. En d'autres termes, être heureux, c'est quelque chose que l'on peut choisir. Oui, on peut devenir heureux dès aujourd'hui et non plus tard. Voilà, par rapport à la planification ici, de se dire: «Demain ou après-demain, quand j'aurai ci, quand j'aurai ça, quand je serai comme ci, si un jour je suis comme ça, je serai heureux ou heureuse». Non, vous pouvez être heureux ou heureuse maintenant, tout de suite. Ou mettre en place des choses petit à petit, qui vous procurent du bonheur en fait, et non pas autre chose. Alors on vous dit que le bonheur c'est maintenant et non plus tard, quand les choses auront changé. La vie est imprévisible, mais ne serait-on pas vraiment heureux si nous avions accès au bonheur en toutes circonstances? Alors on vous dit oui, la vie, c'est pas non plus, tout comme on a envie que ça se passe, mais on peut décider de le vivre de telle ou telle manière. Si on a un pépin, si on a un problème à résoudre, on peut décider de le vivre mal, de se sentir mal en y pensant, ou d'essayer de faire en sorte que ça se passe bien et que ça s'imbrique bien, et peut-être même de se dire: «Bon, c'est comme ça, par exemple, ma voiture est en panne, je ne sais pas comment je vais faire pour aller travailler demain», ou «J'arrive pas à payer cette facture». Bon, ou ben, je me suis séparée, de mon conjoint, de mon amoureux, de mon amoureuse. C'est oui, d'accord, c'est une circonstance de la vie. C'est pas quelque chose que j'ai anticipé, que j'ai prévu. Mais c'est à moi de ressentir les choses là. On peut se dire que la séparation, une séparation, c'est une fermeture d'une porte, mais ça peut être l'ouverture de plein d'autres portes qu'on s'était fermées, peut-être, voyez? C'est ça, cette vision du bonheur potentiel. Et en vous disant: «Ben, j'arrive pas, je vais pas en voiture cette fois-ci», et ben, ça sera l'occasion d'essayer les transports en commun pour voir si je peux prendre le bus et peut-être même me séparer de ma voiture pour vivre mieux. Ou peut-être c'est l'occasion de me dire: «Bah, tiens, je vais essayer d'avoir un travail plus proche de chez moi», ou de peut-être un petit peu enclencher un peu plus vite mon déménagement, ma recherche de location ou de maison un peu plus proche de là où je travaille. Il y a toujours
un point de vue positif qu'on peut transformer. C'est juste que c'est quand même il faut l'avouer, quelque chose de pas immédiat, et qui est un élastique, et qui est un exercice un peu compliqué à, on va dire, à s'habituer à faire. Mais c'est juste une habitude. C'est comme les habitudes vertueuses. C'est comme le sport, la diététique, et cetera. C'est vraiment presque une diététique de l'esprit et donc c'est ça dont on vous invite. N'attendez pas d'être heureuse, un jour ou plus tard. Concentrez-vous sur le positif d'aujourd'hui. Consacrez-vous dès à présent à ce qui vous plaît et votre bonheur sera tel que vous n'aurez plus besoin de changer votre environnement. Peut-être d'ailleurs changera-t-il de lui-même et de façon naturelle. Donc les questions que vous pourriez, poser sur un papier et répondre, vous amuser à y répondre, c'est: qu'est-ce que le véritable bonheur à vos yeux? Quel est votre souvenir le plus heureux? Qu'est-ce qui vous rend vraiment heureux ou heureuse? Comment pourriez-vous apporter plus de joie à votre quotidien? Vaste programme et super, programme. On a ici un succès à la clé. Donc, il y a un nouveau chemin ici, peut-être une opportunité que vous n'imaginiez pas, qui n'était pas dans vos plans, qui va peut-être surgir ou que vous allez peut-être emprunter sans trop vraiment, soit y croire, soit, y penser, y songer et ça va être, vraiment une voie de succès et même, c'est peut-être d'ailleurs dans votre lâcher prise, dans votre, lâcher prise, de prendre des temps pour vous, où il y aura de l'inspiration et peut-être, heu, que des opportunités ou un chemin va s'ouvrir vers vous. Heu, En tout cas, il y a un succès à la clé ici. Heu, la carte de l'hypersensibilité, c'est, heu, George Harrison, des Beatles, avec son jeu d'échecs. On va regarder ensemble, bah, ce qu'il a à nous dire, Georgie. Mmh. Alors, c'est une carte qui vous demande de laisser de côté vos émotions, votre instinct, et de prendre du recul avec tout ce qui vous entoure. Il va falloir être plus froid, plus froide, plus analytique et plus cérébral, et réfléchir longtemps avant de jouer le prochain coup d'échec. Personne ne vous demande de renier ce que vous êtes, au contraire, mais bien de lister mentalement ou par écrit les avantages et les inconvénients de la situation avant d'agir. Une partie d'échecs ne se gagne pas le pied sur l'accélérateur, en tout cas pas cette fois. Là, on vous dit de prendre du recul aussi, de vous accorder du temps pour vous, du temps pour réfléchir, du temps pour, vous avez quand même un petit côté, mental dans ce jeu, dans ce tirage pour vous, le choix 3. Donc vous avez besoin quand même de planifier, de réfléchir, de tourner 10 fois dans votre tête le bon, le mauvais. Donc on vous dit, ben, lâche prise un petit peu, pose-toi. Il y a un succès qui arrive ici pour vous. Mais vous avez besoin quand même de lâcher prise, de ne pas vous précipiter. Heu, il y a quelque chose, il y a une opportunité ici, il y a quelque chose de meilleur. J'en suis persuadée qui arrive pour vous ici, même si pour l'instant, c'est peut-être la pagaille. C'est juste, vous avez juste envie de, bah, de découvrir, de vous dire: «Beh, je m'accorde des moments d'aventure», de m'accorder un petit peu, bah, des instants pour moi, heu, dans l'inconnu. Mais il y a quelque chose qui se profile aussi pour vous. Ça peut être, la résultante d'une récompense ou d'un succès. Là, il y a quelque chose où on vous félicite aussi.
Mais c'est pas pour autant qu'il vous faut vous précipiter vers ce qu'on vous propose ou vers ce que l'univers vous propose. Là, l'univers vous dit: il y a vraiment de la chance, du succès, du bonheur, du mieux-être qui arrive, mais accorde-toi du temps. Ne fonce pas, ne planifie. D'accord, tu es quelqu'un qui planifie, et ben planifie, pour bien prévoir, pour prendre du recul sur la situation. Envisager tous les cas de figure, le côté le plus embêtant comme le côté le plus sympa. C'est peut-être d'ailleurs ce qui vous rassure chez vous. Donc faites-le, mais faites-le en vous posant, en vous accordant du temps, en ne pas décidant tout de suite. Si c'est par exemple l'achat d'une maison, vous avez eu un coup de cœur, c'est pas du tout la maison que vous imaginiez, c'est pas du tout l'endroit que vous imaginiez, par exemple. Ça peut valoir aussi pour un poste de travail, ou même quelqu'un que vous avez rencontré. Mais c'est pas pour autant qu'on vous dit vas-y fonce. C'est quelque chose que tu n'as pas l'habitude. Donc prends du temps. Accorde-toi du temps et vois un petit peu d'anticipation, hein. Le jeu d'échecs, c'est ça, c'est anticiper ce que l'autre va faire. Donc anticiper un petit peu et peser le pour et le contre en toute légèreté et avec le temps nécessaire. N'ayez pas peur de vous accorder du temps, en fait, hein. Ne vous mettez pas la pression, c'est ça que je veux dire, hein. Un jeu d'échecs peut durer des heures et même si c'est pas votre tour de jouer, même si c'est à votre tour de jouer, c'est pas la peine de vous précipiter sur un pion pour, éviter que l'autre patiente. L'autre en face, il sait très bien que le jeu, c'est d'attendre. Le jeu, c'est de patienter. C'est aussi de voir et de laisser du temps à l'autre pour réfléchir et pour jouer à son tour. D'accord? Dernière carte avec le sens de la vie. Là, il y a vraiment des personnes, hein, au niveau du succès. Il y a des personnes peut-être qui vont s'engager ou qui songent à s'engager vers une voie nouvelle, inconnue, vers un nouveau chemin joyeux, hein, le but, c'est quand même d'être plus heureux, hein, dans la vie, d'être plus heureux, plus heureuse. Et donc, eh ben, on vous dit que vos aptitudes naturelles de naissance pour créer et entreprendre vous apportent un grand sentiment d'accomplissement. Donc, soit vous êtes en train de forger, d'imaginer en vous accordant du temps, en laissant le temps au temps, en fait, hein, de ne pas précipiter les choses, de bien peser le pour et le contre avant de se lancer, mais d'avoir envie de se lancer vers un chemin que vous n'aviez pas imaginé, en fait, hein, qui n'était pas imaginable pour vous. Vous avez les qualités d'entrepreneuriat. Vous avez les qualités d'être meneur, d'être autonome, de faire une profession libérale, par exemple, ou de vous réaliser seul, de votre côté, si c'est par rapport à des projets de couple ou euh, vous dites par exemple une maison de campagne, tout le monde, voilà, on en rêve à deux, mais à deux, on n'arrive pas à trouver quoi. Eh ben voilà, je vais prendre des chemins de traverse et je vais peut-être eh bien proposer et planifier et enfin planifier, on ne dit pas planifier, mais et aller voir un petit peu des maisons que vous n'imaginiez pas ou des endroits, dans cet exemple-là, des villages que vous n'imaginiez pas. Vous vous êtes peut-être fermé des opportunités, en fait. Et donc là, vous allez dire: «Mais moi, je prends le taureau par les cornes, disons que je m'engage, moi, à réaliser ce projet», même si c'est un projet de couple. Parce que vous avez l'ampleur, vous avez les épaules pour y arriver. Vous avez les qualités intrinsèques pour y arriver.
Si c'est une activité professionnelle, vous êtes tout à fait en capacité d'assumer tout ce qui va venir pour réaliser ce succès. Il y a vraiment du bonheur à la clé. Donc votre prochain coup d'échec, c'est échec et mat. Hein. On va y arriver, vous allez y arriver, avec beaucoup de joie, de gaieté, de légèreté, d'inattendu sans doute. Vous allez vous surprendre vous-même. Voilà, chers amis du choix 3. Merci énormément d'avoir choisi de lire cette vidéo. Je vous invite humblement à participer et à laisser votre avis en likant, en mettant un petit post, un petit commentaire, tout doux, tout sympa. Je vous souhaite vraiment une belle continuation dans votre été, des belles vacances ou des beaux projets ou voilà, des belles opportunités pour vous. Je vous donne rendez-vous pour une prochaine vidéo. À tout bientôt. Bye bye.